Ça aurait été dommage de ne pas rouler aujourd'hui. Hein. Bon appétit, bien évidemment. Alors là, on dirait pas. Thermos de café. Pleine. Bouteille de cristalline. Pleine. Le petit sandwich qui a été cherché ce matin, que j'ai été chercher ce matin à la boulangerie. On est en Belgique. Magnifique. Peut-être que certains vont vous reconnaître. Il y a un moulin derrière moi. Et si tu zoomes là-bas, derrière le buisson, une moto. Écoutez l'équipe, je pense que ça va se faire un petit vlog de l'amitié parce que là c'est du plaisir. Hein. C'est du plaisir. Et pourtant on est en hiver et je peux vous dire qu'il fait un peu frisqué. Ce matin il y avait du brouillard, c'était un petit peu le bordel. Rouler en hiver c'est bien, rouler en été c'est mieux, mais rouler au chaud c'est quand même un petit peu plus sympa. Donc moi j'ai 2-3 tips pour ceux qui veulent pas mourir de froid cet hiver. Déjà une tenue polaire, un damar vous savez en dessous, en bas et en haut, des gants chauds, un bon gros blouson avec les fermetures, les coupes-vents, etc. Tu sais, là j'ai un Bering, mais je vous achetez ce que vous voulez, mais ça marche vachement bien. En fait, plus t'as de couches et plus t'as chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir un gros blouson, juste un blouson, c'est bien. Mais si tu as un damar, un t-shirt, un coupe-vent, une polaire et le blouson, parce que mon blouson il fait les trois, tu sais, Bering, Alpinstar et tout, souvent ils ont des blousons un petit peu avec des couches que tu peux rajouter. Bah en fait, j'ai pas froid, mais pourtant je vous assure qu'il caille un petit peu. Petit sandwich, jambon, fromage, crudité. Petit café préparé ce matin. Donc là je suis tout seul, mais voilà, si vous voulez on partage. Voilà, ça donne envie de kiffer et de passer son permis moto. D'autant plus quand la vue c'est ça, tu vois. Voilà, bon, moi je triche, il y a poignée chauffante, selle chauffante passager. Excusez-moi, je roule tout seul, mais voilà, quand même, ça fait plaisir à son homme. Donc du coup, voilà un petit peu où on en est à l'équipe. Petite vidéo prise quelque part, je sais pas où. Voilà, ça fait plaisir. Est-ce que ça roule en hiver ici? Telle est la question, mesdames et messieurs. Et qu'est-ce qu'on est bien. Alors pour ceux qui se demandent, je suis parti ce matin. En fait, je fais une trace GPX. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Vous irez la voir. Le but est tout simple. En fait, c'est... je crois que c'est Michelin qui fait ça. Vous savez les cartes qu'on avait avant dans les années 90, là, avant que les écrans ils arrivent là. À l'époque où on communiquait entre nous dans la vraie vie. Et ben en fait ça existe encore les cartes papier. Et j'ai eu à Noël il y a 2 ans les 50 plus belles balades à faire en France. Donc avec les traces GPX, hein, vous irez regarder ma vidéo, je fais ma pub. Et là je fais la balade dans les Flandres. Donc c'est la 2e fois que je la fais. Même pas, c'est la 3e fois que je la fais. J'ai déjà fait 50% de la balade la première fois. Après j'ai fait 100% de la balade. Et là on est sur ma 3e fois. Pourquoi 50% de la balade? Parce que la balade, elle dure quasiment 4 heures sans pause, plus de 4 heures. On part, de base c'est départ Lille, pour ceux qui connaissent, dans le nord de la France. Tu fais les monts, Mont Noir, etc. Et après, toujours en suivant la frontière entre la Belgique et la France, tu vas direction l'Angleterre. Et en fait, tu vas jusque Bredune, Dunkerque à peu près, pour ceux qui connaissent. Et après, il y a le retour. Et en fait, le temps dans le Nord-Pas-de-Calais était vraiment dégueu. Je ne sais pas quel temps vous avez eu, mais nous, dans le Nord, c'était affreux. Et là, c'est la première fois que voilà, il fait à peu près bon. D'ailleurs, il y a juste aujourd'hui qui fait bon. Hein. Aujourd'hui, ils annonçaient 10 degrés. Ce matin, il faisait un bon 5 degrés, mais laisse tomber. T'étais comme ça, t'avais du brouillard de fou. J'étais à 2 doigts de faire demi-tour, mais je me suis dit, ah, c'est con, je me suis levé ce matin, on va rouler.
Et là en Belgique, vraiment, c'est un bonheur. Je vais vous filmer la vue. Oh, ça fait du bien, c'est incroyable. Hein. Alors, à mon avis, ce vlog aura ni queue ni tête. Hein. Donc, je vous laisse chercher où est la queue, où est la tête. Mais j'avais envie de tenter un nouveau format à l'aventure, vous savez. Merde. En plus, il n'y a pas trop de vent, donc ça, c'est cool. Voilà. Et il y aura peut-être des plans GoPro si je suis sympa. Bon, je vous montre un peu la vue parce que c'est joli la Belgique aussi. Putain, je vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, pour rouler en hiver, bon déjà la thermos de café, elle fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je voulais une moto avec des top cases. Mais surtout, les chaussettes de ski. En fait, le bon plan du rat, si vous voulez pas vous faire niquer, arrêtez d'acheter du spécial moto, mais achetez tout simplement du avoir chaud en hiver. Et donc, en fait, la solution, c'est Decathlon. Vous achetez des chaussettes de chasseur ou des chaussettes pour aller au ski, des grosses chaussettes épaisses là. Tu mets ça quand t'enfiles tes chaussures là de moto, wow, c'est un vrai bonheur. Moi j'ai celle-là. Donc en dessous j'ai chaussettes de ski, les bottes, le jean moto. En dessous j'ai mon damar, caleçon, tu connais, ou culotte, hein, au choix. Au-dessus le blouson. Première protection, tu vois. J'ouvre. Et là, il y a t-shirt et en dessous, j'ai mon damar en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai mon cache-cou, ma cagoule, ma bulle. Parce que là, évidemment, si vous êtes en roadster, bon courage à vous les frérots. Surtout, en fait, la clé pour pas avoir froid en hiver, c'est la bulle. Si t'as pas de bulle, tu vas te cailler les couilles dans tous les cas. Sportif, ça peut encore se jouer, mais sportif, faut vouloir conduire en crapaud. J'avais un GS XR avant, c'est pas rigolo. Actuellement, vraiment, GS, la vie par rapport à moi, ce que je voulais. Et un petit peu faire du duo, partir 2-3 jours en moto, c'est cool sans avoir de sac à dos. Mais investissez dans une bulle si vous voulez rouler en hiver, parce que c'est vraiment la vie. Et après, vous achetez des sacoches comme moi j'avais sur ma Vulcan à l'époque. Il n'y a pas besoin d'avoir un GS pour rouler. Hein. Avant, j'avais un Vulcan, rappelez-vous, j'avais mis un sac sur le 6 bar et dans le sac, tu mets tout ton bordel en fait. Et là, tu vis et vraiment, c'est trop bien, tu vois. Voilà. Donc, équipez-vous chaud et allez rouler. Si vous voulez, on se fera des balades d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Rejoignez mon Discord. Allez, santé à la vôtre. Il est bouillant le café. Hein. On va attendre un peu. Eh bien, écoutez, c'était bien bon. Le café très réconfortant. Je crois que c'est la première fois que je tourne une vidéo autant à l'arrache. Alors déjà de base, je suis pas le plus investi dans les vidéos et les montages. Mais alors celle-là c'est vraiment que du bonheur. Hein. Celle-là c'est pépite. J'aime bien. Pas mal. Pas mal pour une moto de dentiste, pas mal. Bon, je range mes affaires et si vous voulez, je vous montre un petit peu, tiens, comment je filme ce vlog hasardeux. Toudou! En fait, voilà mon setup motovlog. Avant, j'avais une Insta 360, mais j'ai eu des soucis avec, donc j'ai dû reprendre mon ancienne caméra. Donc c'est une GoPro Hero 4. Fixé sur un support de casque mentonnière, donc ça se met sur l'avant et ce qui est bien c'est qu'il peut se détacher. Le petit câble pour brancher le micro que j'ai bloqué à l'arrière comme ça tu vois. Donc c'est du plus bel effet. Et la Dragon que je mets dans ce qu'il faut là pour fermer le casque dans la sangle. Comme ça je suis sûr que ça tombe pas tu vois. Voilà. Et pour ceux qui se demandent, c'est un magnifique S10 de 2020. Qui filme cet épisode. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a sur le casque. Alors la caméra peut changer. J'aimerais bien changer de caméra puisqu'une Hero 4 ça commence
à être un peu ancien, tu vois. Mais voilà un petit peu comment je filme. Tu vois, là il y a une pince. J'ouvre la pince, je mets mon casque à l'intérieur, donc comme ça souvent, tu vois, devant. Comme ça j'ai le micro devant ma bouche, il y a le casque entre le micro et la GoPro. Et la GoPro elle est devant et elle filme au milieu. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Et après je vous l'ai jamais montré, mais moi je suis monté en Sena MH05. C'est plutôt cool, ça marche bien. Et avec le micro à l'intérieur, tu vois, parce que moi j'ai un casque modulable avec mes lunettes. Les casques classiques je supporte pas. Et voilà mes gants. Donc moi j'ai pas de dessous de gants pour rouler en hiver et même pour rouler tout le temps. C'est les gants que j'utilise tout le temps. Parce qu'en fait les dessous de gants, je trouve, ça te fait des mains de Hulk. Et du coup pour toucher au bouton c'est un peu chiant, tu vois. Donc voilà, moi j'ai ceux-là, ils marchent bien. Après évidemment le pare-main obligatoire, les poignées chauffantes c'est du luxe. Même s'il y a beaucoup de motos aujourd'hui qui ont des poignées chauffantes. Mais le pare-main et la bulle. Encore plus si elle est haute, là elle est en position basse, je peux la monter et là vraiment c'est un château fort le bazar. Et je vous assure que on kiffe pas mal. Après des bulles hautes ça se monte sur quasiment toutes les motos pour information. Ça dépend un petit peu ce que vous avez et ce que vous kiffez en bécane. Même sur ma Vulcan j'avais une bulle, pour vous dire, ma Kawasaki Vulcan j'avais une bulle dessus. Du coup voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, à l'aventure compagnon. Bon, alors du coup, maintenant qu'on a bien mangé, on va aller faire un petit tour. Parce que bon, évidemment, la balade, elle n'est pas finie. Et écoutez, j'espère que voilà, cette petite vidéo un peu what the fuck vous a plu. Donc déjà, on branche la moto sur le port USB. Enfin, le téléphone, excusez-moi. On allume. On met ses petits gants, on vérifie que ses poches soient fermées, parce que ça pareil c'est ma hantise, on vérifie que les valises soient fermées. Je dis ça parce que c'est déjà arrivé à un pote, on va pas dire son nom, n'est-ce pas Simon, qui a une KTM, et en fait il a oublié de vérifier si ses valises étaient fermées, il a roulé, les valises se sont ouvertes. Alors je vous raconte pas la panique, sans parler du fait que bon c'est un peu l'air con. Je vous raconte pas le drame quand il y a tes valises qui s'ouvrent. Donc là, on démarre la bête. Voilà. Lui, il s'allume directement. Voilà. Code promo Monsieur Super, Carpuride, n'oubliez pas, partenaire de la chaîne cette année. Ça fait plaisir parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup de partenaires pour mes motovlogs, donc c'est cool d'avoir une marque qui soutient. Ça fait plaisir. Donc là, le téléphone, il est là. Il va se connecter là-dessus. Moi, j'allume mon intercom. Et après, la magie va opérer ma gueule. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Si ça se coupe d'un coup, faut pas pleurer. Hein. Et là, paf, ça se connecte. Donc là, du coup, est-ce qu'il me recharge ma trace ou pas? Telle est la question. What is the question? What is the question? À première vue, oui. Ah, sinon, on va essayer l'autre application pour voir. Et lui il en a marre, lui il nous ramène hein. Il dit vas-y c'est bon, nick, retour à la maison, sinon je prendrai mon téléphone pour le paramétrer. Ah tiens, là on est pas mal là. Navigation, Curvigueur, bah, j'avais dit que ça marchait pas la dernière fois. Première vue ça a l'air de marcher là. Peut-être que je roule, je sais pas. Attends, on va pas rester là 2 heures parce que je te raconte pas comment ça chauffe. Alors pensez qu'il détecte ou il détecte pas là? Bon, on va voir hein. De toute façon, il faut redescendre là-bas, donc bon, hein. Pas 36 solutions, pas te mentir. Comment on sort de ce parking déjà? Eh ben c'était bien bon, je me suis régalé. Voilà, j'espère que vous aussi. C'était vraiment très sympathique, sauf 2 roues. T'as vu, on aurait pu aller se garer au fond si on voulait. Hein. Là, faut aller à droite. À gauche, excusez-moi. Voilà, à gauche. Et les maisons de toute beauté ici. Hein. Donc là, c'est le moulin à vent de Odenkmeulen.
J'espère que je l'ai bien prononcé. Et là c'est parfait parce que tu vois, les routes sont un peu sèches. Ah, c'est parfait là. Par contre, on n'est plus du tout sur la trace. Est-ce qu'on s'est perdu? Peut-être. Peut-être. Bon, c'est pas grave, hein. Regardez comme c'est beau. Ah, on va reprendre devant la trace, regardez. Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, le moulin, je pense, il a pas apprécié que je m'arrête, à mon avis. MDR. Tu sais, il a dû se dire, comme on s'est arrêté pour manger, il a dit, ouais, vas-y, nique sa mère. L'autre, avec ses pauses là, casse les couilles. Bon, vous me direz si vous aimez bien ce type de vlog. Voilà, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? De base, j'avais complètement arrêté les motovlogs. J'en faisais à l'époque avec mon Z1000, je sais pas si vous vous rappelez. J'en faisais avec mon Z1000, j'en ai fait avec ma Vulcan, avec mon GSXR, avec mon Versys 1000 aussi. Donc ça fait plus de 10 ans, qu'on fait des motovlogs. Et ouais, j'avais complètement arrêté quand j'étais passé sur GS. Parce que mine de rien, enfin voilà, faut prendre la caméra, faut faire ci, faut faire ça. Enfin, je dis, c'est pas chiant, hein, loin de là, mais on va dire, c'est moins naturel de base, tu vois. Mais bon, si ça vous plaît, pourquoi pas. Allez, hop là. En plus, je vais pas vous mentir, avec un GS, c'est vraiment incroyable. Hein. Oh, quelle moto! Mais quelle moto! Bah, c'est pas la moto qui fait le pilote, hein, bien évidemment. Mais non, ça a bien travaillé en Germanie. Hein. Ça a bien travaillé. Qu'est-ce que c'est mignon la Belgique. De base je venais jamais, moi j'allais tout le temps me promener de l'autre côté. Enfin côté France, vous savez, voilà, j'avais pas forcément le... Je sais pas, ouais, le Waze, je lui dis... Bah c'est ce qu'on disait avec le GPX. Hein. L'avantage des traces GPX, c'est que tu lui dis précisément... par où tu veux passer, alors que si c'est Waze, bah c'est Waze qui te fait passer par où il veut en fait. Donc là ce qui est pas mal, bah, c'est que voilà, je choisis précisément où je veux passer, c'est cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo GPX pour ceux que ça intéresse. Et puis écoutez, de toute façon j'aurai jamais assez de batterie pour vous montrer le reste de ma balade, l'équipe. Faudrait que je change de caméra parce que la GoPro Hero 4, quand il fait froid comme ça, elle, je sais pas, la batterie elle se décharge 2 fois plus vite et là il fait 11 degrés, mais je vous assure que ça caille un peu quand même, tu vois. D'ailleurs je vais refermer mon blouson parce que je vous ai montré comment j'étais habillé là tout à l'heure. Éviter d'attraper froid, hein. Faut être en forme pour aller streamer après. Bon du coup voilà. On cesse là-dessus, c'était Monsieur A Super. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type de format. Pas d'accident, pas de course-poursuite, pas de wheeling, rien du tout. Juste on chill en moto, tu vois. Et pourquoi pas à l'occasion de se balader ensemble. Pour ceux que ça intéresse, venez sur mon Discord. Il y a moyen de se partager des traces GPX pour ceux qui cherchent des petits coins de balade. Et si vous voulez un tuto sur comment ça fonctionne...
N'hésitez pas à demander. Je vous ferai un petit tuto, ça me fait plaisir. Bon, de toute façon, il va bien tourner à un moment donné le tracteur. Hein. On va éviter de faire un face à face en vidéo, tu sais. Rodrage, ça tourne mal. Ça pousse. Allez, bisous. Bon, tu vois, ce qui est bien quand tu te balades en moto, c'est qu'il y a toujours ce facteur à prendre en compte où potentiellement tu vas te perdre. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Tu vois, c'est sûr et certain. Quand tu commences à faire muse avec ton GPS, avec des traces GPX, il y a un moment donné, t'es paumé. Donc là, c'est à peu près ce qui nous arrive en fait. J'ai raté une sortie et puis du coup, bah, on n'est pas perdu, mais voilà, on n'est pas où on devrait être. Donc écoute, il reste un petit peu de batterie sur la GoPro là. Je me suis dit qu'on allait tout user en allant, en roulant un peu tranquillou. Voilà, je vais pas parler, je vais vous laisser profiter. Puis on va essayer de revenir sur le droit chemin, hein, bien évidemment, parce que là, on n'est pas du tout sur le droit chemin là. Le petit gravillon. C'est joli quand même, hein. Et limite, les plus belles routes, bah, c'est comme ça qu'on les trouve, tu vois. En se perdant. Après, il faut avoir la moto adéquate aussi, parce que sinon, c'est vite chiant, mais bon, en GS, ça va. T'es mignon. Le petit chien. C'est stylé, tu vois, tout le monde nous dit bonjour et tout. Faire attention quand même, ça... Oh putain, les baraques. Waouh. Par contre, baie vitrée sur la route comme ça, tu vois, faut oser, je pense. J'aurais un peu peur que les gens ils regardent chez moi quand ils se baladent en moto avec leur GoPro, par exemple. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, faut pas tomber de l'échelle, hein. Ça vit en Belgique, hein. Ça vit, hein. Dis donc, les maisons ici. Ces vents, par contre, c'est vraiment un truc de fou furieux.
marrant son garage à lui là. Il a juste mis sa porte de garage, il a mis un toit et sur le côté il a laissé ouvert avec un grillage. On est à Watou. Watou. Et ben c'est très très mignon. La question est, allons-nous arriver un jour à la mer? Ça, personne ne le sait vraiment. Bah écoutez, on verra pas la mer aujourd'hui. Je me suis démotivé sur la route. J'ai mis Go Back to the House. Mais par contre, pour ceux qui voulaient voir un petit peu l'interface, la double interface, ça ressemble à ça, tu vois. Là, tu peux gérer ta musique, donc ce qui est plutôt cool. Et là, du coup, tu as accès à Waze comme tu veux. Et si tu veux repasser sur Waze, tu appuies une fois et là, tu as l'affichage complet pour Waze. Donc ça rend plutôt bien. Vous voyez, on a une belle vue honnêtement. Et après avec la bulle, ce que je voulais vous montrer c'était ça. Donc là elle est en bulle haute. Ok, regardez en bulle basse comment ça rend trop bien. Pas mal hein. Du coup voilà. Donc bah écoute, c'est une fin de vlog mesdames et messieurs. Je vais me resservir un thermos de café. Parce que je l'ai mérité hein, tout simplement. Et puis voilà, ce sera la fin de notre aventure incroyable. À la vôtre. Pouce bleu abonnant. Encore 40 minutes de petite route comme ça, tu vois. Plutôt sympa. En plus, il fait beau. Enfin, honnêtement, super journée. On n'a pas fait trop de crade, elle est pas trop sale, donc c'est bien. Ça fait plaisir. On est un petit peu dans la bouillasse, mais bon, rien d'insurmontable, j'ai envie de vous dire, pour une GS, on va pas se mentir. Allez, bisous, salut les frérots. Petit café. Je sais pas où on va le servir, mais on va le servir là, tiens, regardez. On va se laisser sur le plan du café.